Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualités sur ta chaîne car au moins 2 civils ont été tués et un autre blessé, lundi, dans une attaque attribuée à des groupes terroristes, à Yandouma, dans la commune rurale de Sanga région de Bandiagara, dans le centre du Mali, a-t-on appris auprès des autorités locales. Image d'illustration. Il y a eu une attaque terroriste à Yandouma aujourd'hui de 9h à 13h, faisant 2 morts et un blessé. Ce bilan est encore provisoire, a déclaré à l'agence Anadolu Alidolo, maire de la commune urbaine de Sanga. Les terroristes ont emporté tous les bétails du village. Ils ont saccagé tout le village avant de repartir. Ils étaient à bord de plus de 100 motos, souligne la même source avant de préciser que les militaires maliens sont venus avec un grand retard, puis repartis laissant les populations à leur sort. En 2019, une attaque armée à Sobanda, dans la commune rurale de Sanga, avait fait 95 morts et 19 disparus, plusieurs animaux abattus et des maisons incendiées selon un bilan officiel. La destruction de mausolées à Tombouctou, légendaire ville sanctuaire malienne, serait le fruit de la négligence des colonisateurs français, selon l'avocate d'un djihadiste jugé pour ses crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, devant la Cour pénale internationale, CPI. Sous le joug djihadiste, une vague de destruction s'est abattue en 2012 et 2013 sur la ville, fondée entre le VE et le XIIe siècle par les tribus Touareg et surnommée « la ville des 333 saints » pour le nombre de sages musulmans qui y sont enterrés. Les événements de l'année 2012 sont le fruit de la corruption et de la négligence des colonisateurs français, a déclaré devant les juges de la CPI Melinda Taylor, avocate de Alassane Argé Abdoul Aziz Argé Mohamed Argé Mahmoud, dit Alassane. Alassane, 44 ans, ressortissant malien et père de 5 enfants, est jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la CPI, qui siège à La Haye. Il est accusé de torture, viol et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariage forcé, et de destruction de mausolées à Tombouctou, surnommée « la perle du désert ». L'État du Mali était une fiction créée par les colonisateurs français qui a existé sur le papier mais jamais en réalité, a poursuivi Madame Taylor. Les Français ont laissé le nord du pays se débrouiller tout seul, et ce conformément aux pratiques tribales et religieuses, a-t-elle ajouté. Cependant, interpellé sur le chantier de la lutte contre la corruption, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le magistrat Mamadou Kassogué, invité de l'émission « Questions d'actualité » sur l'ORTM, a fait le point des dossiers traités par la justice. Sur ce chapitre, le bilan de la justice sur les périodes 2018 à 2021 se chiffre à 1462 dossiers de corruption ouverts pour 690 dossiers déjà clôturés et transmis. Le ministre de la Justice s'est livré à un entretien bilan sur les antennes de l'ORTM. La croisade contre la corruption a été enclenchée par les autorités en 2018. De cette date à 2021, le garde des Sceaux explique que 1462 dossiers de scandales financiers ont été ouverts, relatifs à la mauvaise gestion des ressources publiques. Ces dossiers de corruption, déclare Mamadou Kassogué, portent sur un montant de plus de 126 milliards, 119 millions francs CFA. Le ministre de la Justice indique que sur ces dossiers ouverts, 690 ont déjà été clôturés et transmis par la justice, 295 dossiers ont été totalement jugés. Les montants mis en cause sont de l'ordre de 126 milliards francs CFA, poursuit le ministre Mamadou Kassogué. Au titre de remboursement, selon lui, la justice aurait déjà versé au niveau du trésor public plus de 4,2 milliards francs CFA et 15 milliards francs CFA au titre de caution, dont plus 1,5 milliard francs CFA remboursés au trésor rien que lors des assises de décembre 2021. S'agissant des condamnations qui ont été prononcées et dont le montant n'a pas encore été recouvré, elles se chiffrent à environ 86,8 milliards francs CFA, selon les mots du ministre de la Justice. Le ministre a mis à profit cette occasion pour donner des gages par rapport au recouvrement des dizaines de milliards volatilisés auprès des personnes condamnées. C'est ainsi qu'il a réaffirmé la détermination de la Direction générale du contentieux de l'État à recouvrer ces montants incriminés. En matière d'atteinte aux biens publics, la médiation pénale est interdite. C'est pour dire lorsqu'il y a remboursement, le condamné peut voir sa peine atténuée mais l'action publique ne tombe pas, a expliqué le ministre de la Justice lors de cette sortie médiatique. Ces dernières années, la justice malienne a ouvert une croisade contre la mauvaise gestion des ressources publiques.
Cette opération de la lutte contre la corruption a permis à la justice d'enquêter sur 1 millier de dossiers. Parmi ces dossiers de scandale corruption, l'on retient les affaires dites de l'achat de l'aéronef présidentiel et l'acquisition des équipements militaires, et des avions de combat cloués au sol. Rien que dans les enquêtes menées par la justice sur ces 2 dossiers, des proches de l'ancien et défunt président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et plusieurs de ses collaborateurs et anciens ministres ont été inquiétés et d'autres se sont vus placés en détention préventive et des mandats d'arrêt lancés contre certains. D'autres dossiers, tels que le scandale de détournement